De 0h à 16h, je suis en train de faire un chiffre d'affaires de 311,41 dollars avec 8 commandes pour le moment. Salut les amis, comment allez-vous? Ici c'est Marc Donald, entrepreneur et coach en e-commerce dropshipping. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment analyser les API et aussi encore appelé KPI, ok? Si vous avez un bon produit winner qui tourne sur TikTok Ad, les amis. Et je vais vous montrer également quelques études de cas et en prenant l'exemple de ma boutique, ok? Je vais vous présenter également mes chiffres d'affaires, les chiffres d'affaires que j'ai eu cette semaine avec TikTok Ad. Ça aussi, je vais vous montrer ça tout à l'heure sur mon écran, ok? Les amis, comprenez une chose. Une chose est de faire des ventes, ok, mais une chose est également d'être rentable. Donc, je reçois beaucoup de questions. Les gens me demandent, coach, et s'il y a un produit winner qui tourne sur TikTok ou bien sur Facebook, comment le serait? Les amis, dans ce cas, nous parlerons de TikTok parce que ne mélangez pas les API de TikTok et de Facebook, c'est différent. Donc, sur chaque plateforme, chaque plateforme avec leurs données d'analyse. Ok? Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reconnaître si vous avez un produit winner sur TikTok également et comment les analyser. Ok? Ne regardez pas seulement les ventes, les amis. Regardez également la rentabilité. Ok? Vous pouvez dépenser 100 dollars sur une publicité et faire également un chiffre d'affaires de 100 dollars, bien de 150 dollars. Sachez que vous devez payer la publicité, ok, et vous devez également commander les produits. Dans ce cas, vous n'êtes pas rentable, les amis. Donc, ce qui est quoi, les amis? Essayez de regarder pas les ventes, mais essayer d'analyser les données. Et c'est grâce à ces données maintenant que vous saurez vraiment que oui, vous avez un bon produit qui tourne et sur votre boutique et sur TikTok également. Ok, les amis. Donc, beaucoup de personnes font des erreurs et pour eux, c'est quoi? Ils regardent juste les ventes. Ah, j'ai eu 6 ventes, j'ai eu 10 ventes aujourd'hui, mais ils ne regardent pas, ils oublient d'analyser les API. Ok? C'est en analysant les API que vous savez que vous avez un bon produit winner qui tourne. Donc, face à toutes ces questions et tout que je reçois chaque jour, comment analyser les données de TikTok, ok? C'est en ce moment que je me suis dit, bon, je dois faire une vidéo pour pouvoir mieux expliquer à ma communauté, à tous ceux-là qui se sont lancés dans le TikTok Ad, ok, qui ne savent pas comment analyser les résultats. Donc, j'ai fait sortir cette vidéo pour pouvoir mieux les expliquer comment ça fonctionne. Et là, dans cette vidéo, j'ai montré mes chiffres d'affaires de cette semaine seulement avec le TikTok Ad parce que je suis en début de testing avec un nouveau produit actuellement sur le marché anglophone que j'ai lancé sur le Canada et aussi sur les États-Unis, sur TikTok Ad, ok, parce que vous n'êtes pas sans savoir que TikTok est la vue maintenant. TikTok, actuellement, beaucoup de personnes téléchargent TikTok que Facebook, ok, donc c'est un profit pour nous en tant que dropshipper de vite nous lancer sur le marché anglophone avec le TikTok Ad parce que le TikTok est plus téléchargé aux États-Unis et au Canada que les autres pays du monde. Ok, raison pour laquelle dans ma formation, je recommande à tous mes étudiants débuter toujours avec un marché et un marché anglophone avec une boutique généraliste en anglais. C'est tout ça que j'explique dans ma formation, les amis. Donc, sans plus tarder, on ira rapidement sur mon écran et là, je vais vous montrer comment analyser les campagnes si vous avez comment analyser vos campagnes, ok, si vous avez un produit qui tourne doucement, ok, et quelques recommandations, quelques conseils, comment faire pour pouvoir mieux scaler et tout. Donc là, les amis, on se retrouve sur mon écran. Là, nous sommes sur mon écran. Les amis, ne regardez pas seulement les ventes, ok. Si vous avez un produit winner sur TikTok, ok, si vous avez un produit winner sur TikTok, même sur Facebook également, mais ici nous allons un peu analyser les API, ok, encore appelé KPI de TikTok, ok. KPI, ça signifie quoi? Ça signifie Key Performance Indicator, ok. Donc nous allons analyser un peu cela parce que ne regardez pas seulement les ventes, au fait, les amis. Bien, supposons que vous dépensez 100 dollars sur la publicité et au total, vous avez un retour de 300 ou 400 dollars. Ok, il faut aussi analyser les données pour voir si vous êtes vraiment rentable. Ok,
Donc, il faudrait que ce que vous dépensez pour la publicité, il faudrait que, après avoir enlevé les dépenses publicitaires et aussi l'achat des produits, faudrait que vous soyez rentable. Ok? Et l'analyse de ces données, ça se fait entre 48 heures et 72 heures après avoir testé le produit. Vous voyez un peu, c'est entre 72 heures et 48 heures après avoir testé le produit. Donc, vous voyez, bon, là maintenant, nous sommes sur mon écran et là, c'est ma boutique. Ça, c'est une de mes boutiques. Ok, ça, c'est une de mes boutiques. Regardez, depuis le matin, vous voyez, actuellement, il est 16 heures. Ok, de 0 heure regardez ici, à votre droite là, de 0 heure à 16 heures, je suis en train de faire un chiffre d'affaires de 311,41 dollars avec 8 commandes pour le moment. Et là, il y a 5 visiteurs en ligne actuellement. Ok, pour, je ne sais pas, peut-être pour acheter. Ok, si j'appuie sur ceci, vous allez voir. Ok, ouais, il y a deux paniers actifs actuellement. Donc, ce qui veut dire qu'il y a deux visiteurs là au check-out pour acheter si possible. Vous voyez, sachez que tous ceux-là qui viennent sur votre boutique ne sont pas des acheteurs. Il y a des gens qui viennent juste visiter la boutique et partir. Et comment récupérer ceux-là? On les récupère classe A et aux autorépondeurs. Il y a Klaviyo, il y a aussi SMS Bon. Ok, là, on les envoie des codes promo en leur disant que de revenir acheter le produit. Peut-être ils sont intéressés, mais ils n'ont pas assez d'argent. On les offre des coûts de réduction de 10%. Dans tous les cas, on sera toujours rentable. Ok, c'est en ce moment maintenant, ces visiteurs, ceux-là qui sont venus sur la boutique, qui n'ont pas acheté, ils peuvent venir acheter. Vous voyez, aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, j'ai 361 visiteurs et sur ces 361, il n'y a que 8 achats. Ok, il n'y a que 8 achats. Ce n'est pas parce que il y a certaines personnes, ils m'écrivent en commentaire et coach, j'ai eu 100 visiteurs aujourd'hui, 0 vente ou bien une seule vente. Ils ne commencent pas à s'inquiéter. Ou bien il y a des paniers abandonnés, il peut y avoir 30 paniers abandonnés, mais 40 paniers abandonnés. Ils commencent pas à s'inquiéter en disant mais pourquoi ils ont ajouté au panier, ils n'ont pas finalisé l'achat. Les amis, ceux-là qui viennent sur votre boutique ne sont pas là pour acheter. Eux tous ne sont pas là pour acheter. Parce que comprenez une chose, ceux-là qui sont sur TikTok, ok, ou bien sur Facebook, ce ne sont pas des acheteurs normalement, ok. Ceux-là, ce sont des choses-là et des utilisateurs de TikTok ou de Facebook. Maintenant, s'ils sont sur TikTok et sur Facebook, c'est pour faire quoi? C'est pour se distraire. La preuve, si vous êtes sur TikTok ou bien sur Facebook, est-ce que c'est pour aller acheter les amis? Mais non, vous n'êtes pas sur TikTok ou bien sur Facebook pour acheter. Mais vous êtes sur TikTok ou bien sur Facebook pour faire quoi? C'est pour voir les fils d'actualité, les blagues, les comédies et autres. Mais c'est en ce moment maintenant que nous, en tant qu'e-commerçants dropshippers, on fait la publicité sur TikTok ou sur Facebook. Maintenant, on recommande à Facebook ou bien à TikTok de faire quoi? D'aller montrer notre produit, d'aller montrer le produit qu'on a à tel client qui a peut-être intérêt qui interagit avec les pages de beauté ou bien de sport, de ci, de ça. Ok, donc c'est en fonction de cet targeting là que Facebook, bien TikTok, ira présenter notre produit au client directement. Vous voyez un peu, pas au client plutôt, et à l'utilisateur TikTok ou Facebook. Maintenant, quelqu'un, peut-être il est en train de regarder une blague ou bien un truc sur TikTok, bien sur Facebook. Paf, TikTok ou bien Facebook lui présente notre publicité. Waouh! Et par la publicité, par exemple, il faut toujours avoir une très bonne vidéo pour faire la publicité. Maintenant, c'est en fonction de ça maintenant, ils vont tomber directement sur votre publicité, ok? Ils seront intéressés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cliquer sur Shop Now. Ça les envoie directement sur votre store Shopify, ok? C'est de là maintenant, ils iront sur votre page produit. Et c'est la façon dont vous avez travaillé sur la page produit pour les amener à pouvoir, pour les inciter. Raison pour laquelle il faut fortement inciter le client pour que le client puisse passer à l'action. Vous voyez un peu. Et dans ma formation, je montre à tous mes étudiants la meilleure stratégie de garder le client sur sa boutique pour que le client achète. Ok. Il faut créer des flyers. Ok. Et pour inciter les clients d'acheter, vous voyez un peu, pour inciter les clients d'acheter, peut-être créer des flyers en disant que pour leur premier achat et pour leur première commande plutôt, pour leur première commande sur votre boutique, vous leur offrez 5% et 5 dollars de réduction. Et vous créez le code, ok, vous créez le code directement sur Shopify et vous allez mettre le code là, vous allez dire d'utiliser ce code là au checkout. C'est très facile, ok. Je ferai une vidéo pour ça la semaine prochaine pour vous montrer comment créer des offres irrésistibles. Ok les amis, donc c'est ça. Donc c'est très très important, ok, de convertir votre visiteur en client.
Ok, regardez ici. Ils ont mis quoi? Total des visites. Donc, ce sont des visiteurs, en fait. Ce ne sont pas des clients. Donc, ne vous cassez pas la tête. Oh, j'ai reçu 400 visites, mais 0 vente. Ouais, s'il y a 0 vente, c'est parce que votre page produit n'attire pas les gens. Ok? Parce que normalement, il faut avoir, selon les calculs et tout, il faut minimum avoir 100 visiteurs avant d'avoir une seule vente. Mais vous pouvez également avoir 100 visiteurs et avoir 20 ventes ou bien 30 ventes. Ça dépend maintenant de la qualité de votre produit, genre, et du type de produit que vous avez. Ok, si c'est vraiment un produit pay winner, alors là, chaque seconde, vous aurez des ventes. Vous voyez un peu, les amis. Donc, c'est ça. C'est ce que j'aimerais que vous compreniez. Donc, par rapport à ça, ne vous cassez pas la tête. Là maintenant, j'ai un produit qui est en train de tourner actuellement sur TikTok parce que je fais le TikTok Ad et aussi le Facebook Ad. C'est ça que j'enseigne à tous mes étudiants dans ma formation. Et la majorité de mes étudiants, ils font 70% TikTok et 30% Facebook. Parce que TikTok, c'est l'avenir, les amis. TikTok, c'est l'avenir, les amis. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent rapidement, même si vous êtes débutant, je recommande à tous mes étudiants de démarrer avec TikTok. Avec TikTok, vous avez moins de blocage, ok, des comptes, ok. Même si on vous bloque facilement, vous pouvez recréer encore une nouvelle compte et un nouveau compte du moins, excusez-moi. Mais sachez une chose, les amis, les produits sur Facebook il y a des produits que Facebook refuse. Exactement, c'est strictement pareil sur TikTok. Mais TikTok ne vous bloque pas rapidement. TikTok vous prévient en même temps de faire quoi? De changer votre publicité. Si TikTok rejette la publicité en vous disant que de changer la vidéo et autres. Mais si ça continue 2 à 3 fois, TikTok vous bloque strictement. Vous voyez un peu? Donc c'est pareil, évitez de vendre les produits de beauté, tout ce qui a rapport avec la peau, des huiles et des pommades, des produits liquides, des parfums, évitez tout ça là, ok? Des food également, évitez tout ça là sur Facebook et sur TikTok. C'est ça. Mais TikTok c'est l'avenir, les amis. Et c'est avec TikTok que la majorité de mes étudiants, en tant que même débutants, à partir de votre deuxième semaine, ils commencent déjà par faire des meilleurs résultats. Vous voyez un peu, la première semaine, c'est de mettre en place votre boutique généraliste, ok, et de la rendre professionnelle avec toutes les applications qu'on propose. La deuxième semaine, c'est de lancer sa première campagne et de commencer par générer ses premières ventes. Vous voyez un peu, les amis. Et vous voyez les résultats. Là, je vous présente mes résultats comme ça, les amis. Vous voyez un peu, souvent, il y a des gens qui disent, ah, les formateurs, il y a la majorité de ceux-là qui proposent des formations, ce ne sont pas des... Et ils ne font pas l'e-commerce, peut-être ce sont des vendeurs de contenu et tout. Les amis, ce n'est pas ça. Il y a des infopreneurs, il y a des entrepreneurs, ok? Les infopreneurs, bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Il y a des infopreneurs, il y a des entrepreneurs. Vous voyez un peu? Et moi, McDonald's, je suis un entrepreneur, ok? Et c'est grâce à ce business que j'ai pu générer des milliers de chiffres d'affaires. Et seulement en 7 mois, je suis à plus de 7 mois du moins, ok? À plus de 7 mois, pratiquement un an déjà, je suis à un chiffre d'affaires de plus de 1 million de dollars. Et on en parle partout, vous pouvez vérifier ça. On en parle partout. C'est grâce à ce business que j'ai eu ma liberté financière. Si c'est possible pour moi, alors c'est possible pour tous mes étudiants, c'est possible pour tout jeune africain et aussi occidentaux, n'importe quel et dans n'importe quel pays où vous êtes dans ce monde, les amis, avec ce business, vous pouvez avoir votre liberté financière. Vous pouvez pratiquer ce business-là partout dans le monde, les amis. Ok? Donc, les excuses, arrêtez avec les excuses que je ne peux pas. Vous pouvez le faire, les amis. Vous voyez? Vous pouvez le faire. Vous voyez? Tous ces résultats-là, c'est des résultats bien réels. Tout à l'heure, je vais vous présenter le chiffre d'affaires du dimanche à ce jour, à combien je suis. Mais avant d'aller encore plus loin, les amis, le but de la vidéo là, les amis, c'est quoi? C'est au fait, et je reçois des questions me disant, si j'ai un produit winner sur TikTok, comment je ferai pour pouvoir le savoir? Ok? Les gens me posent la question là que comment être sûr que j'ai un produit winner sur TikTok? Les amis, si vous avez un produit winner sur TikTok, déjà, j'irai sur mon TikTok Ad Manager. Ok? C'est comme Facebook. Sur Facebook, on parle de Business Manager. Pour TikTok, on parle de TikTok Ad Manager. Ok? Vous voyez, sur ma boutique, à chaque fois, il y a 2 visiteurs à chaque seconde. Vous voyez, en direct, il y a 4 visiteurs en direct là. Vous voyez, et regardez, ça c'est, vous voyez, voici les 4, vous voyez, il y a États-Unis, parce que pour cibler les pays que j'ai ciblés, c'est États-Unis, Canada. Et là maintenant, ça me signifie qu'il y a 3 visiteurs actuellement sur la boutique. Et eux tous, ils sont aux États-Unis.
Ouais. Donc, on ira sur le TikTok Ad Manager, ok? Et je vais vous montrer, ensemble, on va analyser rapidement quelques campagnes. Vous voyez, ici, c'est le TikTok Ad Manager. Et là, j'ai deux campagnes actuellement en cours, ok? En test, bien sûr, toujours en CBO. Je suis en train de tester en CBO, doucement, doucement, pour voir ce que ça va donner. Et ce week-end-là et la semaine prochaine, je vais scaler à partir de 500 $. Et c'est quelqu'un qui scale la CBO à partir de 500 $. C'est quelqu'un qui est en train de faire, c'est quelqu'un qui fera en une seule journée entre 2000 et 3000 $ de chiffre d'affaires. Ok les amis. Donc là, on se retrouve sur mon écran rapidement. Vous voyez. Et en ABO, que ce soit en ABO ou en CBO, ok, que ce soit en ABO ou en CBO, ok, les données, ok, les données que je vais tout à l'heure énumérer, ça demeure toujours les mêmes, ok. Seulement, c'est pour le TikTok et pour le Facebook, c'est différent. Ok? Les KPI pour le Facebook, c'est différent que les KPI du TikTok. Ok, les amis? Maintenant, quelqu'un qui teste un produit en ABO. Ok? Quelqu'un qui teste un produit en ABO avec le TikTok, tout ça, j'en sais dans ma formation, bien sûr. Ok? Quelqu'un qui teste un produit en ABO avec le TikTok, les amis, entre. Il faut d'abord pour tester un produit, ok? Vous lancez le produit, programmez ça pour minuit, ok? Et laissez le produit tourner entre 48 heures et 72 heures, ok? Laissez le produit tourner entre 48 heures et 72 heures. Vous comprenez les amis? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après? Au bout de 48 heures, 72 heures, ok? Pour être sûr que vous avez un produit qui tourne vraiment, il faut juste analyser les KPI de TikTok, ok? Maintenant, les KPI, il faudrait que le CPC de votre campagne, il faudrait que le CPC soit, vous analysez également par ad group. Hein. Si vous constatez qu'il y a un ad group qui n'a pas un bon résultat, vous coupez l'ad group là, carrément. Ok. Donc si vous avez un CPC, il faudrait que le CPC soit inférieur à 0,5 $. Ok. Il faudrait que le CPM soit également inférieur à 10 $. Il faudrait que le CTR soit compris entre 1,5 et 2%. Ok. Il faudrait que le CTR soit compris entre 1,5 et 2%. Ok. Donc si vous avez ces trois éléments qui sont dans les normes, ok, ça peut dépasser légèrement, mais si ces trois éléments sont vraiment dans le norme, alors les amis, sachez que vous avez un bon produit qui tourne très très bien. Ok. Non seulement, j'ai bien dit, non seulement, avant de commencer la vidéo, j'ai bien dit, ne regardez pas seulement le chiffre d'affaires. Ok. Regardez également, analysez également les données. Ok. Vous pouvez faire des ventes et ne pas être rentable. Ok. Donc, la rentabilité, ça consiste à pouvoir mieux analyser les données. C'est en ce moment que vous saurez que, ah oui, vous êtes en train de faire une très bonne vente. Ok. Que vous êtes sur un bon produit qui tourne très, très, très bien. Vous voyez. Donc là, ici, c'est une campagne en CBO que j'avais lancée. C'était le 28. Ok. Donc là, je prends le 28. C'était hier. Ça a démarré hier à minuit. Regardez. Du 28 au 29. Actuellement, nous sommes à 7. Du 28 au 29, vous voyez. Du 28 au 29, ça m'a donné 13 ventes. Et 7 ventes, regardez. Du 28 au 29, ça m'a donné 7 ventes. Ensemble, nous allons analyser chose là et le CPC. Regardez, le CPC. On a dit que le CPC doit être inférieur à 0,50. Ici, on a un CPC qui est à 0,35. Ça veut dire que c'est bon. C'est une campagne qui tourne. C'est bon à ce niveau-là. Le CPM doit être inférieur à 10 $. Ici, on a un CPM qui a 10,39 $ US. Ok. Ça veut dire que c'est encore bon. Super bien même. Ok. Regardez, sur 25 017 impressions, il y a 472 clics. Pas mal. Ok. Maintenant, on a dit que le CTR doit être compris entre 1,5 et 2%. Ici, maintenant, on a un CTR qui est à 1,81%. Super, c'est bien. Et j'ai eu 7 ventes. 7 ventes juste de la journée d'hier à ce jour-là. C'est bon, les amis. Ok. C'est bon. C'est que je suis en train de faire une très très bonne vente. Ok. Avec ce produit. C'est que c'est un bon produit qui est en train de tourner doucement, doucement comme ça. Donc, je laisse ça comme ça. Ok. Parce que j'avais déjà testé le produit en ABO. Et ça a cartonné. Ça a cartonné très bien. Et qu'est-ce que j'ai fait? Si vous avez un produit qui tourne très bien en ABO, l'analyse des données, c'est toujours la même. Ok.
les données que je viens de donner maintenant, c'est pareil en abio qu'en CBio également. Ok. Maintenant, si j'ai en abio, si j'ai un produit qui tourne très bien en abio, après ça va analyser ces données au bout de 72 heures, au bout de 48 heures, 72 heures. Si c'est bon, qu'est-ce que je fais? Paf, je commence par faire chose là. Je commence par scaler la bio. Ok. Le scaling, c'est l'augmentation du budget. Je commence par scaler la bio. Ok. Et qu'est-ce que je fais? Les assets et excusez-moi, avec le titre, on parle de ad group et non ad set. Les ad groups qui ont eu plus de ventes, qu'est-ce que je fais? Je duplique ces ad groups là en CBio. C'est très facile, vous voyez. Je duplique ces ad groups là. Je duplique ces ad groups là. Je prends ces ad groups là et je ramène ça en CBio. Ok. Je ramène ça en CBio et là, paf, ça se passe très bien. Ok. Et vous démarrez la CBio avec un budget minimum de $100. Ok. Et après maintenant, scaler jusqu'à $500. Ok. Chaque 3 jours ou chaque 2 jours, 2 jours, scaler jusqu'à $500. Vous voyez un peu. C'est pareil ici. Ici, du 28 à ce jour, vous voyez, la campagne là, ça m'a donné 13 ventes pour le moment. J'ai scalé. Avant, c'était à $100. Et maintenant, j'ai augmenté le budget. J'ai augmenté 120 et $120. Là, maintenant, je suis en train de dépenser 320 $ sur la campagne là. Vous voyez. Donc, $320 sur la campagne là. Super. Vous voyez, parce que si on doit analyser les résultats du dimanche à ce jour, là, vous voyez, j'ai eu 50 ventes avec la CBio là. C'était super. Vous voyez, j'ai eu 50 ventes avec la CBio là. Et avant, c'était à $100. Le budget était à $100 et c'était hier que j'ai augmenté le budget à $120. Vous voyez un peu. Regardez, on va analyser ensemble. Regardez, vous voyez, il faudrait que le CPC soit inférieur à 0,50. Et regardez ici, c'est à 0,40, c'est bon. Il faudrait que le CPM soit inférieur à $10. Ici, ça fait 7,99. Et il faudrait que le CTR soit compris entre 1,5 et 2%. Ici, le CTR est à 2,1%. Vous voyez, j'ai bien dit que ça peut dépasser légèrement. Donc, c'est seulement le CPM qui a un peu le dégagé de 0,01. 0,01. Donc, c'est acceptable. Donc, c'est que ça peut aller. Et aujourd'hui, actuellement, nous sommes à 16 heures. Donc, je dois d'abord attendre minuit pour savoir sur quelle base mes données et fonctionnent, comment je peux mieux analyser. Vous voyez un peu, les amis. Donc, c'est comme ça, les amis. Donc, vous voyez que c'est très facile, les amis. C'est très facile d'avoir de bons résultats. OK. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, c'est le même produit que j'ai encore dupliqué en CBio. Ça aussi, c'est encore une stratégie. Donc, j'ai 2 CBio pour le même produit. Et la CBio, là, c'était hier que j'ai lancé la CBio, là. Vous voyez? Donc, ce qui me fait que actuellement, pour le moment, je suis sur la boutique. Vous voyez, je suis à $311. De 0 à 16 heures, jusqu'à minuit, ça va passer. Ça peut passer à $1000. Et c'est l'objectif, ok, les amis. Donc, vous voyez qu'avec TikTok, c'est facile d'avoir de très bons résultats. De très bons résultats avec TikTok. Donc là, on va essayer d'analyser au moins le chiffre d'affaires que j'ai fait du dimanche à ce jour-là. Ok. Parce que j'ai lancé la campagne le dimanche. Le chiffre d'affaires que j'ai fait du dimanche à ce jour-là. Là, c'est aujourd'hui. La journée d'hier, j'ai fait. Jeudi, voilà, aujourd'hui, c'est le vendredi. La journée d'hier, j'ai fait un chiffre d'affaires de $542. Ok. Vous voyez, il y a 57 ajouts au panier. Vous voyez, il y a 57 ajouts au panier. Et sur les 57, j'ai eu combien de. Sur ces 57, il n'y a que 12 qui ont acheté. Vous voyez, 12 qui ont converti. Et comment faire? Il y a 35 qui sont venus au check-out et il n'y a que 12 qui ont acheté le produit. Ce qui veut dire quoi, les amis? Ce qui veut dire pour les autres qui n'ont pas acheté, c'est grâce à Klaviyo et à SMS que vous pouvez les récupérer. Ça, c'est très facile. Ok. Donc, tout ça, dans ma formation, je vous montre comment mettre en place un autorépondeur. Ok. Avec Klaviyo et SMS Bon. Maintenant, la journée, je vais prendre du dimanche à ce jour-là. Du dimanche à ce vendredi. Vous voyez, ça, le dimanche, ça fait le 24 à ce jour. Appliquer. Ouais, du dimanche à ce jour, ça veut dire que j'ai fait un chiffre d'affaires de 2475. Ok, 2475. Donc, d'ici à la fin de la vidéo, maintenant, ça peut passer à 3000. Vous voyez. Donc, même pas encore une semaine, je suis en train de faire un chiffre d'affaires de 2475. C'est super, les amis. C'est super. Vous voyez. C'est super. Donc, jusqu'au dimanche, ça peut passer à $4000 de chiffre d'affaires. Vous voyez un peu. Donc, ça comprenez qu'avec ce business-là,
Tout est possible, les amis. Avec ce business, tout est possible. Et facilement, vous aurez votre liberté financière. Donc, comprenez que pour les formateurs, il y a formateur dans formateur. Nous ne vendons pas des formations seulement, mais sachez que on vous vend nos stratégies. Ok, c'est les stratégies que nous on applique pour avoir les meilleurs résultats. C'est ces stratégies-là qu'on vous enseigne. Et facilement, avec le TikTok Ad, facilement, vous pouvez avoir votre liberté financière. Facilement, quelqu'un peut faire 80 000 dollars en un seul mois. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est un nouveau produit que je suis en train de tester comme ça. Et la semaine prochaine, je vais mettre un gros budget sur ça pour cartonner le marché avec ce TikTok Ad. Et c'est facile, c'est possible pour vous également. Donc, comprenez que ce business, c'est un business réel qui fonctionne très, très bien. Vous voyez, c'est un business réel qui fonctionne très, très, très bien, les amis. Il suffit seulement d'appliquer les bonnes stratégies et vous aurez de très bons résultats, les amis. Vous voyez un peu? Et vous aurez de très, très, très bons résultats. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, j'ai pris du samedi à ce vendredi, ça fait 2822. C'est super, les amis, ok? Et ça, ce n'est rien. D'ici la semaine prochaine, maintenant, lorsque je vais vraiment passer au screen de la CBO, je risque de faire 1000 dollars, 1000 dollars par jour. Parce que j'ai 2 CBO qui tournent actuellement à partir d'aujourd'hui, ok? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de bien travailler sur ça. Et là, je peux faire 1000 dollars, 1000 dollars, ou bien 1500, ou bien 2000 dollars par jour. Ok, imaginez quelqu'un qui fait 2000, 1000 dollars en une seule journée. La personne peut terminer le mois avec un chiffre d'affaires de 7000 dollars. Vous voyez, les amis. Et c'est super. Ok, et quelqu'un qui passe à 2000 dollars, c'est quelqu'un qui peut faire 14 000 dollars en un seul mois. Donc, vous comprenez que c'est facile d'avoir, de faire 20 000, 30 000 dollars, 40 000 dollars en un seul mois, les amis. Donc, c'est ça, c'est tout ce que je tiens pour vous dire, les amis. Donc, et si vous lancez les produits, si vous lancez vos campagnes, ne regardez pas seulement les ventes que vous faites, ok. Essayez également de regarder, d'analyser les données, ok, pour être sûr que oui, vous avez un bon produit, ok. Faudrait que ce que vous dépensez, les amis, euh, faudrait que ce que vous gagnez soit plus que ce que vous dépensez, ok. Et grâce à cette donnée-là, le CPC, le CPM, le CTA, il y a aussi le CPA, ok, on en parlera du CPA après, ok. Donc, à faire cette donnée-là, ça vous rassure que, yeah, et vous avez un bon produit qui tourne et ça vous permet également de scaler et plus rapidement pour vite gagner de l'argent. Donc, les amis, c'est comme ça. J'espère que avec cette vidéo, ok, ça va beaucoup vous aider. Avec ce cours, ça va beaucoup vous aider à pouvoir mieux améliorer votre façon de faire les choses, ok, de votre façon de faire les choses et aussi de bien faire les choses surtout, ok. Et si vous avez un bon produit, là vous saurez quelle décision prendre rapidement au bout de 48 heures, 12 heures. C'est pareil pour la CBO. La CBO, chaque 2 jours, 3 jours, ce qu'elle est de 30%. Avec TikTok, ce n'est pas ce qu'on fait sur Facebook où il faut scaler à 100% et autres. Sur TikTok, scaler de 30%. Ok? Si vous ne scalez pas de 30%, même si vous mettez un budget de 100, si vous scalez à 100%, vous allez perdre votre argent. Donc, on scale doucement, 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 doucement. Ok? Donc, c'est ça, les amis. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup. J'espère que avec toutes ces explications, j'espère que ça va beaucoup vous aider à mieux vous améliorer pour que à chaque fois, si vous testez les produits, si vous avez un bon produit qui tourne, là, vous saurez dans quelle mesure et faire chose dans quelle mesure et analyser comment vous y prendre pour ne pas passer à côté de votre produit ou bien pour ne pas faire des erreurs. Donc, si vous êtes intéressé, et si vous êtes intéressé par cette vidéo, les amis, n'hésitez pas de liker la vidéo, ok, et abonnez-vous également. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes informations tout en activant la cloche de notification pour qu'à chaque fois si je fais sortir de nouvelles vidéos, ok, YouTube va vous tenir informé à chaque fois. Parce qu'à chaque fois je ferai sortir ce genre de vidéos pour pouvoir vous motiver, pour pouvoir mieux vous aider à pouvoir mieux voir clair dans votre business, les amis. Et ne laissez pas ne me laissez en commentaire également quelles sont les vidéos que vous aimeriez que je fasse sortir pour vous. Là, à chaque fois, proposez-moi des sujets, ok, proposez-moi des sujets et tout. Et à chaque fois, je ferai l'effort de vous faire sortir ce genre de vidéos. Parce que la vidéo là, je l'ai fait sous demande, beaucoup me l'ont demandé. Raison pour laquelle je viens de faire sortir cette vidéo là. J'espère que ça vous sera vraiment profitable. Pour ceux-là qui sont vraiment intéressés par ma formation e-com Smart Young V7 Pro, les amis, n'hésitez pas, ok, allez dans la description,
allez dans la description de cette vidéo et n'hésitez pas de rejoindre notre communauté e-commerce 27 Pro. C'est une communauté des jeunes africains comme vous qui sont à la diaspora et partout dans le monde, ok, ils sont vraiment inspirés comme vous, qui sont en train de faire des milliers de chiffres d'affaires, ok, chaque semaine, non, seulement grâce à cette formation, même en tant que débutant et tout, facilement vous pouvez vous en sortir. Je vous montre le b.a.-ba du business, comment créer une boutique généraliste de A à Z, comment faire la publicité avec Facebook, comment faire la publicité avec TikTok. Et la majorité de mes étudiants utilisent 70% TikTok pour faire leur publicité maintenant à cause des petits problèmes sur Facebook, des problèmes du blocage sur Facebook, ok, et ils appliquent Facebook à 30%. Également, on vous montre comment faire la publicité avec Google Ads et aussi l'email marketing. Donc les amis, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté, je suis là pour vous 24 sur 24, pouvoir vous aider, pouvoir vous accompagner en tant que jeune leader africain, ok, afin d'avoir les meilleurs résultats comme moi, avoir votre liberté financière comme moi. Merci beaucoup, ici c'est Marc Donat, à la prochaine.